Autre point fort du marketing de réseau est que pour devenir distributeur, cela demandera en général un faible investissement financier au départ, contrairement à la majorité des créations de nouveaux business. Aujourd'hui, si vous comptez ouvrir une franchise du type McDo, Subway ou Starbucks, il vous faudra probablement plusieurs centaines de milliers d'euros, alors qu'en MLM, cela vous demandera la plupart du temps quelques centaines d'euros. Ensuite, tout est préparé pour vous. Vous allez avoir votre propre boutique en ligne, tout un tas de plans de formation pour vous, mais aussi pour vos filleuls, ainsi que différents kits de présentation. Un autre point essentiel, et qui pour moi m'attire beaucoup, les entreprises de marketing relationnel offrent des paliers au niveau de leur plan de compensation. Pour être plus précis, à partir d'un certain nombre de filleuls, et sans compter les éventuelles primes bonus, vous allez toucher un revenu résiduel, encore appelé revenu hors exploitation, c'est-à-dire un revenu passif. Les bonnes MLM sont donc de formidables véhicules vers l'indépendance financière de fait de ce revenu passif engendré par le parrainage d'autres personnes. Je rajoute que les MLM sont un type d'entreprise qui a une croissance des plus fulgurantes à l'échelle mondiale ces dernières années. Aux USA, ça a vraiment explosé depuis les années 90. Et avec Internet, c'est encore plus facile d'augmenter son réseau qu'auparavant. De plus, c'est une activité que l'on peut tout à fait démarrer sur notre temps libre pour un revenu complémentaire au début. Il faudra alors se déclarer en auto-entrepreneur avec le statut de VDI, c'est-à-dire vendeur à domicile indépendant.